Conçu à l'époque de la guerre froide, cet intercepteur à longue portée a été le premier avion de combat à réaction entièrement conçu et construit au Canada. L'Avro Canada CF-100 Canuck, affectueusement surnommé Clank, est un avion qui représente un jalon dans l'histoire de l'aviation canadienne. À une époque où la menace des incursions aériennes soviétiques était une préoccupation constante, le CF-100 a joué un rôle crucial dans la défense aérienne de l'Amérique du Nord. 692 unités de différentes variantes ont été fabriquées, dont 53 pour la Belgique. Sa capacité à voler dans toutes les conditions météorologiques et sa robustesse ont fait du Canuck un symbole de l'industrie aérospatiale canadienne. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la Aéropédia du monde de l'aviation. Dans les dernières années de la Seconde Guerre mondiale, les responsables canadiens étaient parvenus à la conclusion que le développement d'une industrie aéronautique militaire autochtone autosuffisante serait d'une valeur nationale considérable, et que le nouveau domaine de la propulsion à réaction offrait une promesse considérable. Dès juin 1944, le Canada avait commencé à travailler sur son propre programme de moteur à réaction. À la fin des années 40 et au début des années 50, des événements tels que la guerre de Corée et le projet soviétique de la bombe atomique avaient contribué à l'escalade des tensions internationales de ce qui serait connu comme la guerre froide. Lorsque le gouvernement canadien a décidé qu'il avait besoin d'un intercepteur haute performance, capable d'opérer dans les conditions difficiles de l'Arctique, Avro Canada a relevé le défi. Conçu comme un chasseur biplace, piloté par un pilote et un navigateur, il adopterait 2 moteurs puissants, ainsi qu'un radar relativement avancé, et un système de contrôle de tir logé dans son nez, qui permettrait à l'avion d'opérer dans toutes les conditions météorologiques, ou de nuit. À cette époque, il n'y avait aucun avion existant qui pouvait répondre à la spécification, et il n'y avait pas non plus d'avion approprié en développement ailleurs. Il a donc été jugé nécessaire que le Canada développe un chasseur de ce type par lui-même. Le prototype CF-100 marque a volé pour la première fois le 19 janvier 1950, entièrement peint en noir brillant, avec des éclairs blancs, parcourant le fuselage et les moteurs. En avril 1951, le deuxième prototype a été perdu dans un accident qui a tué le pilote d'essai. Les défaillances étaient dues au nouveau moteur Avon. Il a donc été décidé que les avions de pré-production et de production en série ultérieure utiliseraient les moteurs Orenda, également construits au Canada. 5 avions de pré-production Mk2 de test ont été fabriqués avec ces moteurs. La première version de production, désignée Mk3, a effectué son premier vol en octobre 1952. Le Mk3 a déjà intégré le radar APG-33 et était armé de 8 mitrailleuses Browning M3 de calibre 50. Pendant 1950, la Royal Air Force canadienne a passé une commande initiale de production de 124 avions Mk, 3 le premier d'entre eux, est entré en service en 1953. La version Mk4 abritait un radar APG-40. Beaucoup plus grand, et des roquettes dans des capsules aux extrémités des ailes. Chacun contenait jusqu'à 29 roquettes aériennes à ailettes repliables Mk4 et Mk40 Meyer-Maus. Il était équipé des moteurs Orenda 11 plus puissants. La version Mk5 et 6 avait une aile 1 mètre plus longue et un plan de queue agrandi, avec l'élimination des mitrailleuses et l'adoption des nouveaux missiles Sparrow 2, et maintenant les moteurs Orenda avaient une post-combustion. L'une des facettes les plus fascinantes de cet avion est sa durabilité et sa longévité. L'avion a été conçu pour résister au rude climat arctique canadien, ce qui a résulté en une structure extrêmement robuste. Cela a permis au Canuck de rester en service pendant plus d'1 décennie, ce qui est inhabituel pour un intercepteur de cette époque. Il s'agissait d'un design bimoteur à aile basse, avec un poids maximum au décollage de 16 329 kg et une portée de 3200 km avec les réservoirs de carburant internes. Sa vitesse maximale était de 888 km/h et il était équipé de canons et de roquettes pour l'interception.
Un dérivé avancé de cet avion était le CF-103, qui était équipé d'une aile en flèche et conçu pour être capable d'atteindre des vitesses transoniques, c'est-à-dire en dessous de la vitesse du son. Construit comme maquette en 1951, il a été jugé obsolète. De plus, Avro travaillait déjà sur le CF-105 Arrow, dont il y a déjà une vidéo sur la chaîne. Je vous la laisse à la fin, pour que vous la regardiez plus tard. Parmi les pilotes, le Canuck était affectueusement connu sous le nom de Clank, un nom qui a été attribué au bruit produit par le train d'atterrissage avant lors de sa rétraction à l'intérieur après le décollage. Opérationnellement, de nombreux CF-100 ont fonctionné sous le commandement de la défense aérienne de l'Amérique du Nord, ou commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, des États-Unis et du Canada, qui protégeait l'espace aérien nord-américain des intrus soviétiques, en particulier la menace que représentaient les bombardiers, avec des armes nucléaires. De plus, entre 56 et 62, à son apogée, le Canuck a servi dans 9 escadrons de la Royal Canadian Air Force ou la Royal Canadian Air Force au milieu des années 50. Au cours de la vie de production de cet avion, 692 ont été fabriqués dans différentes variantes, dont 53 qui ont été livrés à la force aérienne belge. Initialement conçu pour seulement 2000 heures de vol, il a été découvert que la structure du Canuck pouvait fonctionner pendant plus de 20 000 heures, avant de devoir être retiré du service. Bien qu'au Canada, il serait remplacé dans son rôle d'intercepteur par le plus rapide CF-100, un Voodoo le Canuck, a continué à servir dans l'escadron 414 de la force aérienne canadienne basée à North Bay, Ontario, en mai instantané. Mission de reconnaissance aérienne, d'entraînement et de guerre électronique. Il a finalement été complètement retiré du service en 1981. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je suis Marcos et ceci est l'aéropédie du monde de l'aviation.